Richard Martineau. Les commentaires haineux prennent certains animateurs. Martineau s'en régale. Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN. Ça me fait tout drôle maintenant d'aller rejoindre mon collègue Richard Martineau à 9h30 parce que c'est la nouvelle heure de notre rendez-vous. Oui. Maintenant, bien, l'important, Richard, c'est que tu sois là. Écoute, je suis très content de te revoir, de vous revoir. Comme tu vois peut-être à Montagne, je suis allé dans le sud dans le temps des fêtes. Il faut que je te raconte une anecdote qui s'est passée dans le sud. J'ai fait la rencontre d'un monsieur qui n'a jamais quitté son pays, qui parle en espagnol tout le temps, mais il connaissait une phrase en français que des Québécois lui avaient apprise, des touristes québécois. Il connaît une phrase, ça va mal à la chope. Fait que le bonhomme, il parlait en espagnol, tu sais, puis des fois, il te sortait ça va mal à la chope. Et là, écoute, ça me faisait rire au bout. Il me conduisait, là, il sortait de l'hôtel, puis c'était lui le chauffeur, là, puis quand il pognait un trou, il dit ça va mal à la chope, et ça me faisait rire. Mais qu'est-ce que ça dit sur le Québec que la première phrase que tu enseignes en français à quelqu'un qui ne connaît pas le français, c'est ça va mal à la chope? Je suis convaincu que les Ukrainiens, quand ils veulent apprendre une phrase en ukrainien à des gens qui ne parlent pas leur langue, ils disent « on va gagner » ou « ça va bien se passer » ou alors « faut pas lâcher » tout ça. Lui, il a appris « ça va mal à la chope ». Ça en dit long sur le Québec. Et moi, j'ai appris une deuxième phrase. Ça pourrait être pire. Ça pourrait être pire. Fait que là, il connaît deux phrases. C'est vrai. Ça va mal à la chope, ça pourrait être pire. Ce gars-là est prêt à émigrer au Québec parce que non seulement il connaît les deux phrases les plus importantes du Québec, mais il connaît la façon, notre thinking, la façon dont on pense, notre mentalité. Le gars, il est prêt à venir ici. Ça va mal à la chope, ça pourrait être pire. Bienvenue au Québec. Et parlant de ça va mal à la chope, dans les deux CHSLD de Mercier, Maisonneuve, c'est assez peu ragoûtant, ces informations, ces photos ramenées par nos journalistes du bureau d'enquête, mais fallait exposer ça publiquement. Il y a de la vermine partout. Ben oui, il y a de la vermine, des crottes, des coquerelles, des écureuils dans la cuisine, alors qu'on avait pris un virage, que la bouffe dans la CHSLD, c'est tellement bon maintenant. Soudainement, ben écoute, il y a de la vermine. Et ce qui est incroyable, c'est que ça prend des mois et des mois. OK, il y a eu une centaine d'interventions de la part d'exterminateurs. Hey, c'est vraiment dégueulasse ce qu'on voit. Oui. Une centaine d'interventions et il n'y a rien qui se passe. Ça prend du temps. Il y a des trous. Ça arrive dans toutes les bonnes familles. Des fois, il y a des souris. C'est pas de notre faute. Mais tu sais, bon, on voit le trou où ils rentrent puis où ils sortent. Tu mets de la laine d'acier là-dedans. Tu bouches le trou puis ça vient de finir. Mm-hmm. Ça fait 2 mois qu'on attend pour boucher un trou. OK? Rien que boucher un sacré trou, ça prend 2 mois et ils n'ont pas encore réussi à boucher le trou. Tu sais, quand on dit Top Gun, là, on va nommer un Top Gun là, dans le système de santé. C'est bien beau le Top Gun, mais j'ai hâte de voir s'il va pouvoir brasser la cabane parce que pour boucher un trou, ça prend 2 mois. Et là, aujourd'hui, dans ma chronique du Journal de Montréal, je rappelle cette scène des invasions barbares, le fameux film de Denis Arcand, tu te souviens? Stéphane Rousseau, il veut déménager son père qui est malade d'un cancer, il veut le déménager dans une chambre, dans une plus grande chambre, puis une plus belle chambre, puis il va voir la directrice de l'hôpital, puis j'aimerais ça déménager mon père, puis elle dit, c'est formidable. C'est une démarche qui s'inscrit tout à fait dans le contexte de nos programmes de sensibilisation des intervenants familiaux, mais malheureusement, les mises en disponibilité de nos infrastructures ont été ciblées en fonction des directives du ministère dans le cadre du virage ambulatoire. Alors, c'est absolument impossible de prioriser des éléments de solution au niveau du bénéficiaire individuel. Écoute, c'est comme ça, là. J'imagine, là, tu sais, hey, on peut-tu boucher un trou? Le Top Gun arrive, là, OK, Tom Cruise, là, avec son F-14, là, c'est bien beau, mais si dans la tour de contrôle, là, c'est une madame comme ça, là, qui gère la tour de contrôle, il fera pas grand-chose, Top Gun, là. OK, là, Tom Cruise, il va se bercer sur sa chaise berçante, là. Donc, j'ai hâte de voir ça, mais, tu sais, il y a des forces de l'immobilisme au sein du système de santé.
De l'inertie, exactement. Et là, j'ai hâte de voir comment le Top Gun va se battre contre ces forces de l'inertie-là. Ça va être quelque chose. Mais bref, même pas foutu de boucher un trou dans des murs. Et là, les souris, la vermine, les écureuils, ça rentre là-dedans comme si c'était chez eux. Comme dirait l'autre, ça va mal à la Bravo. shop. Par ailleurs, Richard, Air Canada a jamais mis en œuvre des recommandations du commissaire aux langues officielles. Évidemment, c'est toujours la fameuse question de l'utilisation du français. Ben exactement. Là, on le sait, là, depuis la fameuse entrevue de P.O. Zappa avec le directeur d'Air Canada, il y a eu des plaintes à Air Canada, un sommet de plaintes, on n'avait jamais vu ça. Et là, ben, il a fait des recommandations, le commissaire aux langues officielles, une dizaine de recommandations. Air Canada, ils ont dit... On fait rien. Ils ont pas mis ça en... Ils ont pas mis en œuvre, rien fait. J'imagine que c'est parce que le directeur d'Air Canada est trop occupé avec ses cours de français. Ah, c'est ça. Fait que là, je suis convaincu, il prend des cours de français. C'est Mary Simon, la gouverneure générale, qui donne ses cours de français. Ça va être quelque chose, ça va être long. toi, après ça, là. Là, déjà, là, je pense que le directeur d'Air Canada, c'est lui qui va diriger prochainement le Conseil de la francophonie internationale. Je suis convaincu. Mais bref, ils ont rien fait. Écoute, la presse nous apprend aujourd'hui qu'un homme à Montréal-Nord, il a vu dans la nuit du 8 au 9 janvier une auto prendre en feu. Il a appelé le 911, OK? On lui a répondu en anglais seulement parce qu'on l'a transféré à un centre d'appel en Ontario. Et c'était en anglais seulement. Et écoute, j'en reviens pas. Et pendant le temps des fêtes, il y a eu 5 textes dans The Gazette, 5 textes en disant que c'est épouvantable. Le gouvernement Legault, la façon dont il traite les Anglais. Écoute ça, là. Des attaques constantes du gouvernement Legault. Richard, calme-toi. Qui utilise les dossiers de la langue comme une arme contre les allophones et les anglophones qui sont traités comme une menace, à tel point qu'ils ne se sentent plus un avenir au Québec. Et là, on dit le Québec va devenir un trou perdu. Tous les anglophones vont partir, les allophones, on va devenir... on va se bercer sur notre chaise berçante entre Québécois et francophones. Écoute, c'était délirant, les textes dans The Gazette. Jean-François Lisée, en terminant, était à CGAD. Le poste de la station de radio anglophone, et il dit, vous savez, des fois, j'ai de la difficulté à me faire servir en français. Il est allé à Charlevoix, au Club Med, il voulait avoir des skis, et c'était quelqu'un unilingue anglophone à Charlevoix qui a répondu. Et l'animateur de CGAD dit, I don't believe you. Je vous crois pas que c'est difficile de se faire servir en français à Montréal. I don't believe you. Ils sont déconnectés, pas à peu près. Promenez-vous un petit peu, vous allez voir. Ben, promenez-vous un petit peu, vous allez voir. Et comme dit mon ami Francesco dans le Sud, ça va mal à la shop. Ça va mal à la shop. Voilà. Hey, Richard, ça commence sur les chapeaux de roue. Heureux de te retrouver maintenant tous les matins à 9h30. Heureux de te retrouver. Passez une belle journée.